Si vous savez, c'est un peu l'arc-en-ciel de la consommation en ce moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous souvenez du mois de mars. Pendant ce mois de mars, on disait que les prix avaient singulièrement augmenté. On avait raison. Et on a appelé ce mois, à l'époque, mars rouge. Et à l'époque, on disait, oui, mais attendez, vous allez voir, ça va s'arranger. Il y aura septembre vert, avec des prix en caisse que l'on dit plus raisonnables, vous voyez. Alors, est-ce que notre pouvoir d'achat va retrouver de bonnes couleurs? Est-ce qu'elles sont raisonnables, ces prix-là? Rodolphe Bonas, qui avait dit ça aussi. Oui, je le dénonce. Notre expert en consommation, il va vous répondre. En réalité, je blague parce qu'à l'époque, quand on en avait parlé ici même au mois de mars, et vous aviez été très prudent en disant « Oh là, il faut se calmer parce que quand on parle de septembre vert, c'est pas garanti cette affaire-là ». Bon, alors où on en est aujourd'hui? William, on en est à une situation tout à fait simple, vous l'avez dit, on a parlé du mars rouge, on a parlé du septembre vert. Est-ce qu'on aura le novembre orange? On ne sait pas encore tout à fait, mais en tous les cas, oui, on sait une chose, c'est que les prix, si vous voulez, ça va pas mieux, j'allais dire, ça va un peu moins mal. Ouais. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que si on prend l'augmentation des prix entre août 2022 et août 2023, ils n'ont augmenté que de 11,1%. Arrête de dire que. C'est trop énervant. Mais quand on compare à juillet, on était à 12,7%. Donc c'est vrai que les économistes disent, écoutez, ça va mieux. Moi, je dirais que ça va un peu moins mal. Attention, quand on parle d'inflation, il faut toujours qu'on ait tous ça en tête. Quand on dit l'inflation baisse, ça veut dire qu'en fait, finalement, ça augmente moins vite. Pas les prix qui baissent, hein. C'est quand même très important. C'est une subtilité de voilà, langage qu'il faut avoir en tête. Vraiment, c'est pas simple à comprendre. Oui, alors je vais expliquer pour mieux nos téléspectateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation, c'est un dispositif, si vous voulez, qui donne une lecture de l'augmentation des prix par rapport à l'année dernière. Quand on dit l'inflation baisse, ça veut dire qu'on passe, comme je viens de le dire, de 12 à 11. Mais si on passe de 11 à 5, alors l'inflation sera moins forte, mais en revanche, les prix continueront d'augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas compris. Et là, aujourd'hui, c'est une arnaque de langage, tout simplement. Non, voilà. il faudrait on te fait croire que ça baisse. Voilà, parlez pas tous à la fois. Oui. Rodolphe. Pour que l'inflation baisse, il faudrait vraiment rentrer dans un dispositif, ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire un dispositif dans lequel on a des prix qui sont orientés à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'est pas à plus 2 ou 3% d'augmentation des prix. Là, ils augmentent, mais moins. Ils augmentent moins fort. C'est mieux comme ça? Voilà, ils augmentent moins. De toute façon, ils augmentent. C'est tout. On est toujours en état d'inflation, mais ça augmente moins. William, simplement, je vais expliquer pourquoi c'est toujours comme ça. Ce n'est pas prévu dans la chronique, mais je vais expliquer pour nos téléspectateurs. Oui. Pour une raison très très simple, c'est que lorsque l'inflation se met en mouvement, l'ensemble des éléments qui fabriquent le prix grimpent, et en particulier les salaires. Et donc, mécaniquement, là, aujourd'hui, en France, on est sur une augmentation générale des salaires qui est dans le temps de 5 à 6%, attendue. Mais ces salaires-là, par définition, ne sont pas prévus à baisser. Donc, vous comprenez bien que quand vous avez des éléments qui restent en augmentation, vous ne pouvez pas les faire baisser. C'est pour ça que l'inflation baisse, mais elle n'amène pas une déflation. Oui, mais ça c'est pas comme ça qu'il faut peut-être le raconter, parce qu'il a raison quand il dit, moi je comprends pas, et pourtant il est au courant, mais de dire ils augmentent quoi qu'il arrive, là, mais moins vite. Là, c'est peut-être, me semble-t-il, un peu plus clair. Bon, merci Briton, c'est pas fini. Hein. Bon, le ministre de l'économie, il avait promis de s'engager sur le front de la baisse des prix, lui. Alors, son problème, c'est qu'il n'a pas pu se faire entendre des producteurs de l'agroalimentaire. C'est ça son problème à lui. Alors oui, c'est ça. Hein. Souvenons-nous, Bruno Le Maire, il a dit, attention, je vais casser la spirale des prix alimentaires. Où est la casse? Constater que la casse n'a pas forcément eu lieu. Alors, pour là aussi expliquer un peu quelles sont les forces en présence, William, d'un côté, vous avez les grands distributeurs, Auchan, Carrefour, Intermarché, Système U, qui, eux, sont là pour vendre des produits. Et de l'autre côté, vous avez des industriels qui les fabriquent. Dans ces industriels qui fabriquent des produits, vous avez deux types d'industriels. Les industriels qui sont les entreprises, les TPE, PME du terroir local qui fabriquent les produits dits de marque distributeur. C'est des petites entreprises. Ceux-là ne sont pas concernés. Et de l'autre, vous avez des grandes multinationales, internationales présentes sur des marchés mondiaux. C'est-à-dire des fabricants de soda américains, par exemple. Exactement, ou de pâte à tartiner. Ou de pâte à tartiner. Voilà, exactement, ou encore de certaines lessives, qu'on ne citera pas, mais on va en parler quand même. Eh bien, ces grands industriels, ils sont au nombre de 75. Le ministre, Bruno Le Maire, leur a dit avant l'été, je vous autorise à renégocier les prix, faites baisser les prix. Sur les 75 de ces très grandes marques, seules une dizaine ont joué le jeu. Résultat des courses,
il a tapé du poing sur la table, il a dit si c'est comme ça, je vais dénoncer aux Français, je vais dire quelles sont les marques qui ne jouent pas le jeu. Il a dit PepsiCo, Nestlé ou encore Unilever, je dis ces gens-là, vous ne jouez pas le jeu. Résultat des courses, je vais me fâcher. C'est un message qui a été relié par les distributeurs que nous connaissons bien, le supermarché. Hein. Michel-Édouard Leclerc, que vous connaissez bien, lui, il a dit c'est pas moi, hein, c'est l'industriel. C'est l'industrie agroalimentaire qui met en place ces prix. Bon, il semblerait que la baisse significative des prix se fasse attendre. Donc, si je résume, on ne parle plus de septembre 2023, mais on a repoussé l'échéance. C'est janvier 2024. 2024, janvier. Hein. Janvier. Il n'y a pas plus tôt. En fait, William, la raison, là encore, il faut expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est un des seuls pays au monde où les discussions entre ces deux géants, la distribution et l'industrie agroalimentaire, est encadrée. Ça veut dire qu'en fait, ils doivent, entre le 1er décembre et le 1er mars, discuter entre eux pour décider des prix qu'ils vont appliquer, donc les prix auxquels on va acheter les produits, pendant une année. Et ces prix sont bloqués. Ils discutent une fois par an, c'est tout. Exactement, une fois par an. C'est encadré et les prix restent bloqués. Résultat des courses, ce qui s'est passé, c'est que Bruno Le Maire a dit écoutez, puisque vous ne jouez pas le jeu, ce que je vais faire, c'est que par loi, par décret de loi, je vais vous obliger à non pas attendre mars pour avoir les prix, mais on aura les prix au 1er janvier et les négociations commenceront aujourd'hui. Donc là, il y a une loi qui est en train d'être... Et donc, ils seront obligés, les industriels dont nous parlons, si le ministre leur dit, allez, vous allez rediscuter avec le distributeur, allez vous asseoir à la table. S'ils disent, non mais moi, c'est une fois par an, alors non. Alors, mais là c'est pas texte de loi, exactement. Ils sont obligés de venir autour de la table. Alors, donc, on attend, alors. Ce qu'il faut comprendre, William, simplement aussi, encore, dernier point, c'est que peut-être que là, on va toucher du doigt au fait que ce commerce administré n'est pas que positif pour nous les consommateurs. À un moment, il pourrait être amené à négocier plus qu'une fois par an, parce que parfois, fixer les prix comme ça pour un an, pour nous les consommateurs, c'est pas toujours bon. Mais si on regarde en détail, parce que tout n'est pas négatif, il y a certains prix quand même qui ont un peu baissé, non ? Oui, William, vous avez raison. Et même, j'allais dire, même ce qu'on appelle les éléments constitutifs du prix, parce que vous savez, quand on achète un produit alimentaire, on n'achète pas que de la matière première. Vous achetez de l'emballage, du carton, vous achetez du transport, etc. Le marketing. Parfois, le marketing, ça peut arriver, même si ça coûte pas cher. Mais non. Donc, en tous les cas, quand on met bout à bout, c'est ça qui fabrique le prix. Eh bien, figurez-vous, oui, qu'en effet, depuis le 1er janvier 2023, par exemple, le pétrole est plutôt orienté à la baisse par rapport à l'année 2022. Et puis aussi, bien sûr, le prix du blé, dont on a beaucoup parlé. Celui-ci, il est orienté à la baisse. Alors, bien sûr, on va le voir sur le prix des pâtes, sauf que le prix du blé sur les pâtes, sur un paquet de pâtes, le blé en tant que tel ne pèse que 20%. Mais on va le trouver, bien sûr, dans les biscuits, dans les viennoiseries ou bien dans le pain. Et aussi dans la volaille. Si le blé baisse, le prix du poulet va baisser. Pourquoi ? Parce que 80% du prix d'un poulet, c'est l'alimentation qu'on lui donne. Donc là, oui, on devrait voir petit à petit ces prix baisser. Ça va être le cas aussi peut-être des mais l'échéance, vous venez de dire, janvier 24. Hein. Janvier 24, oui, parce qu'il faut toujours du temps. Si vous voulez, les prix à la baisse, ça met du temps. Même s'ils négocient là rapidement. Oui, parce que pour une raison... c'est que même s'ils négocient aujourd'hui, il va falloir quand même écouler les stocks des produits qui ont été négociés sur les prix précédents. C'est la raison pour laquelle les consommateurs, nous, les premiers, bien sur cette année 2023, on a accordé beaucoup de place dans nos caddies aux marques distributeurs. Alors, il faut dire... Elles sont moins chères que ces fameuses... mais il faut dire à nos amis, maintenant qu'ils ont la perspective jusqu'à janvier, de leur dire, attendez, l'automne... faites des économies, ça va être un peu compliqué l'automne. Oui, c'est pour ça que je parle d'un novembre orange. Ça va grimper. Gentil, je pense. Décembre rouge. Bon, décembre, on devrait s'orienter vers quelque chose de plus vert. On espère voir un peu le bout du tunnel. En janvier, le vert. Voilà. Bon, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Merci. Je voulais parler encore d'autres choses, William. Mais non. On n'a plus le temps, là. Non, mais si. Je me dis, à part là, c'est la mi-temps, là. Maintenant, on continue. Est-ce qu'on peut espérer un retour au prix d'avant ? Vous voyez, janvier 24, avant la crise. Non, ça, c'est impossible. D'accord. Ça, on est clair là-dessus. Ça n'arrivera pas. Les prix d'avant-crise ne reviendront pas pour les raisons que je viens d'évoquer. En revanche, c'est vrai que si... à la fois, les conditions climatiques sont réunies pour avoir de bonnes récoltes d'un côté, si les orientations des prix de l'énergie sont plutôt à la baisse, et peut-être, espérons-le, que sur le front de cette fameuse guerre en Ukraine, les choses un petit peu se ralentissent, dans ce cas-là, on devrait
revenir voir un petit peu l'économie mondiale se mettre en mouvement et du coup peut-être les prix aller vers la baisse. Alors après, c'est certain que tous ces éléments-là, c'est ce que je disais, nous, on a fait des choix, nous les consommateurs. C'est-à-dire que chaque fois, on choisit un produit plutôt qu'un autre. C'est pour ça qu'il y a il y a de plus en plus de marques distributeurs, de plus en plus de marques premier prix qui sont vendues. Le point un petit peu inquiétant, malheureusement, c'est pas très réjouissant ce que je vais vous dire là, c'est que beaucoup de Français aujourd'hui ont décidé non pas de rajouter un produit dans leur caddie, mais d'en enlever par rapport à leur habitude. Et donc, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des produits qui, en fin de mois, ne se vendent plus. Comme la viande, la lessive, les protections hygiéniques. Une dernière chose, Une dernière chose, si vous vous permettez, mais c'est voilà pour vous deux d'ailleurs. Je crois qu'on avait déjà fait une chronique sur ce qu'on appelle les produits premier prix, ou alors les marques distributeurs. Il faudrait faire sur la qualité de ces marques, avec ces plaisir. produits. Il faut dire, est-ce que ça vaut le coup? On paye moins cher, d'accord, mais est-ce que c'est bon? Bien sûr, bien sûr. Et je vous invite, les premiers prix, prenez les produits les plus basiques qui soient. Le sucre, la farine, le lait. Oui. Et là, vous ferez les meilleures affaires. L'eau. Voilà, encore un tuyau, wham. Alors, là, on a tout dit. On a tout dit, William, on peut y aller, on peut ranger. Merci beaucoup.